Bonjour à tous. Bonjour. Non mais t'es là toi? Eh ben ça fait plaisir. Oh bah ça va, je m'y attendais pas, c'est tout. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les planètes du système solaire à travers une anecdote insolite les concernant. Formidable. L'idée c'est de briller en société avec des infos pourries. Excuse-moi, tu peux aller voir du côté de Pluton si j'y suis? Oh, je croyais qu'on parlait des planètes. Précisément. Ah oui, d'accord. Très bien. Parfait. Procédons dans l'ordre avec Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Alors Mercure, c'est un tout petit caillou qui ressemble beaucoup à la Lune, et comme il est très près du Soleil, on pourrait s'attendre à ce qu'il y fasse très chaud partout. Mais il y fait très chaud. Effectivement, puisque la température de la surface tournée vers le Soleil dépasse les 400 degrés. Mais il y fait aussi très froid, puisque de l'autre côté, la température descend jusqu'à moins 180 degrés. Oui, mais en moyenne, la température de Mercure, c'est plus 170 degrés. De quoi faire cuire 2 ou 3 gâteaux. Oui, en moyenne, il y fait très chaud, je te l'accorde. En moyenne. Mais du fait de l'inclinaison de son axe de rotation qui est quasi nul, il y a un endroit que les rayons du soleil n'atteignent jamais. Et c'est une zone au niveau du pôle Nord, pour être tout à fait précise. Comme il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure pour redistribuer la chaleur du jour un petit peu partout, cette zone-là reste en permanence à moins 170 degrés. Et il y a quelques années, on y a trouvé de la glace. De la glace sur une planète où il fait 170 degrés en moyenne. Eh oui, alors c'est insolite ou c'est une info pourrie? Ouais. Après Mercure, arrêtons-nous un instant sur le cas particulier de Vénus. Ouh, 460 degrés en moyenne sur Vénus alors qu'elle est plus éloignée du Soleil que Mercure. Mais c'est insolite tout ça. Oui, bah c'est surtout dû à son atmosphère et à son effet de serre. Je ne te le fais pas dire. Non, ce qui est très rigolo sur Vénus, c'est que, bon, au-delà du fait que ce soit un enfer absolu de pression et de chaleur, ses jours sont plus longs que ses années. Hein? Ouais? Une année vénusienne, c'est vachement plus court qu'une journée. Mais c'est... Quoi? Une journée pour une planète, c'est le temps qu'elle met à faire un tour complet sur elle-même. Et une année, c'est le temps qu'elle met pour faire un tour complet autour du Soleil. Ça veut dire que Vénus tourne tellement lentement sur elle-même qu'elle a le temps de finir sa révolution bien avant de terminer sa rotation. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est marrant, oui. Mais comment il gère au niveau du temps là-bas? Je veux dire, ça fait quand même un sacré paquet d'heures dans une journée, non? Ben ça, c'est sûr, oui. Et au niveau du calendrier, ça se passe comment? Au niveau des anniversaires, tout ça. Tu sais quoi? La question ne se pose pas parce qu'il n'y a personne là-bas. Oh oui, bien sûr. On évacue le problème comme ça. Hop. Ben ouais. Eh ben c'est pas joli joli. Troisième planète en partant du Soleil, c'est chez nous, la Terre, notre bonne vieille planète bleue. Oui, enfin je te rappelle qu'Uranus et Neptune sont bleus aussi. Tu peux me laisser annoncer le sujet avant de la ramener? Oh, bah très bien, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si étonnant, cette planète? La vie. La vie. Oui? La vie. T'as trouvé que ça? C'est-à-dire que, en l'état actuel de nos connaissances, bien sûr, la Terre est la seule planète du système solaire et même de tout l'univers où la vie est apparue, dis donc. Alors, je ne sais pas exactement quelle est ta définition d'insolite, mais moi je dirais que rien, jamais, nulle part n'a jamais été aussi insolite, si on y réfléchit 2 secondes. Ouais. Et on cumule en plus, parce que non seulement la vie est apparue, mais en plus elle a perduré, elle est devenue complexe et la conscience a émergé. Oh, nous je présume. Nous. Et vu la diversité des bestiaux qui vivent dans la même maison, je pense que la vie est une information qui mérite d'être rappelée. Voilà, c'est chose faite. Dernière planète du système solaire intérieur qui regroupe les 4 planètes rocheuses ou telluriques, c'est Mars. Seule planète uniquement habitée par des robots. Ouais, c'est pas faux. Ces robots que tu n'as pas compris. Non, en fait, c'est là qu'on trouve le plus grand volcan du système solaire. Et qui s'appelle Olympus Mons. Il est haut de 22 km, il est grand comme à peu près la moitié de la France, et à côté, nos montagnes géantes ont l'air de collinettes. Pas hyper insolite. Pas hyper. Mais ça fait toujours bien de le ressortir en société. Jupiter maintenant. Alors là, on entre dans le système solaire extérieur, le royaume des géantes gazeuses. Et Jupiter est la plus géante des géantes. Exact, et elle a un signe particulier. Tu ne vas quand même pas nous parler de la tache rouge? Mais si. Alors en fait c'est une grosse tempête, et ok, elle est très connue, et ce depuis plusieurs siècles, mais figurez-vous qu'elle rétrécit. Oh,
formidable. Elle reste quasiment aussi large que 2 fois la Terre, mais elle change de couleur également. C'est-à-dire qu'elle est en train de passer du rouge à l'orange. Oh, mais oui, mais tout s'explique. Jupiter n'est qu'un feu de signalisation cosmique. Dès que la tâche passera au vert, les aliens pourront traverser le système solaire. Ah non mais t'as raison, hein. C'est hyper insolite. Faut surveiller ça de très près, hein, déconnez pas. Bon, ça suffira pour Jupiter. Allons voir du côté de Saturne maintenant. Laisse-moi deviner. Elle a les anneaux les plus incroyables du système solaire. Ils sont particulièrement impressionnants, c'est vrai, mais c'est plutôt la densité de Saturne elle-même qui m'intéresse. Sa densité. Ouais, figure-toi que si on la posait sur un océan, elle flotterait comme un ballon tellement elle est peu dense. Je vois. Mais alors déjà, vu la taille du bousin, va falloir trouver un océan sacrément mastoc. En admettant qu'on le trouve, il serait forcément à la surface d'une planète qui ferait, je ne sais pas moi, disons, à une vache près, imaginons 3 fois la taille de Saturne. En admettant qu'elle existe, est-ce que ce serait vraiment possible d'y poser Saturne comme ça, tranquillou, sans l'abîmer, si on prend en compte leurs champs de gravité respectifs? Non mais... c'était juste une expérience de pensée. Et moi, je pensais juste à quelques questions. Bon, on n'a pas une journée vénusienne devant nous, hein? Alors, Uranus, je me demandais... Non mais sérieux, tu peux arrêter avec tes questions, là? Personne n'a pensé à appeler son cheval du doux nom de Ranus? C'est con, mais ça me fait marrer. Bon, Uranus est la planète du système solaire la plus inclinée sur son axe. Du coup, c'est son pôle sud qu'elle montre au soleil en permanence, comme si elle lui tournait le dos ou qu'elle lui montrait son cul tout le temps. C'est pour ça que j'en ai fait le troll du système solaire sur Twitter. Rappelle-moi combien il y a de comptes sur cette liste. 30. Et c'est toi qui les gères tous. Ouais. Et ça va, t'as pas l'impression d'être schizophrène? Et c'est toi qui me dis ça. Et nous finissons ce tour insolite des planètes avec Neptune qui a la particularité d'avoir les vents les plus rapides du système solaire. Genre rapide comment? Oh bah environ 2100 km/h. Ah oui, quand même, oui. Et ça fait quoi, un peu moins que 2 fois la vitesse du son? Oui, mais je vois pas tellement l'intérêt de comparer du son dans l'atmosphère terrestre à des vents dans l'atmosphère neptunienne en fait. Ok. Eh ben, puisqu'on s'est rapproché, je vais vraiment aller voir du côté de Pluton si t'y es. Et voilà, j'espère que ce petit tour du système solaire vous aura plu et que vous aurez appris des choses rigolotes. Vous pouvez fermer Internet et ouvrir un livre. Celui-là, par exemple. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite. Ah, Emmett, bah tu tombes bien. Ouais, j'avais une question. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que Jupiter, c'est une sorte de feu de signalisation cosmique? Non, c'est parce que, enfin, tu sais, la tache rouge, quoi, qui est en train de passer à l'orange. Non, mais c'est parce que sur Terre, tu sais, les voitures sur les routes, pour passer... Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis complètement folle. Ah oui, non mais alors là, Emmett, là par contre, c'est pas tout à fait moi, là. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, concrètement. Non, là j'y suis pour rien. Vraiment, non. Hein, tu peux... Non. Enfin, quoique... Peut-être, un peu. Voilà.